Mathieu, bonjour. Je me permets de faire cette vidéo pour lancer un vibrant appel à un sursaut national dans le cadre de l'opération que nous avons baptisée Opération Terminus pour mettre un terme au règne de Paul Biya. 35 ans de souffrance, 35 ans de misère, 35 ans de torture, ça suffit et le peuple doit mettre un stop. Et maintenant, si depuis près d'un an et demi, mes camarades et d'autres compatriotes avons fait le bilan de notre pays, il est temps de passer à l'action. Il est temps d'agir et renverser ce régime qui nous opprime depuis plus de 35 ans maintenant. J'ai conscience que beaucoup viendront vous dire de ne pas vous laisser manipuler par ces gens qui parlent de l'étranger alors qu'ils sont au chaud. Je voudrais vous rappeler que cette lutte-là, vous ne la faites pas pour moi, ni pour personne. Vous devez chercher au fond de vous-même les raisons de vous engager dans ce combat, car vous devez faire ce combat par conviction et non par convenance. Vous ne faites pas ce combat pour moi. Pour ceux qui connaissent mon histoire, mon combat contre le régime de Biya remonte en 2005, ma vingtaine à peine entamée. Quand je me suis lancée dans cette lutte à l'université, je ne connaissais aucun membre avec. Un jour, alors que je finissais les cours, j'ai vu les gars couchés sur un carton de fortune devant l'amphi 300 avec une liste de revendications qui correspondait exactement à la situation de notre université à cette époque. Pas d'eau, pas de salle de toilette, pas de table-banc, pas de laboratoire. C'était suffisant pour m'engager dans le combat. C'est même étant dans le combat que j'ai compris c'était quoi l'ADEC, l'association des étudiants, et qui étaient les leaders. Je ne les connaissais pas avant, même au moment où je me couchais sur ce carton pour 5 jours de grève de la faim, je ne savais pas qui étaient ces personnes. Mais je me suis engagée par conviction pour le combat. Si ces gars, depuis des mois, essayaient de lancer ces combats, et ça ne marchait pas parce qu'on les traitait de voyous et délinquants, quand je me suis couchée sur ce carton, ça a fait toute la différence. Voir une jeune fille de mon âge, à peine 20 ans, couchée sur un carton à l'université, ça a fait fou. Et quand j'expliquais les raisons de ma motivation aux jeunes, ils s'engageaient dans le combat. Malgré le fait que j'ai été battue à mort, près de 6 mois, je m'asseyais sur un côté de la fesse parce que mon dos et mes fesses étaient pourris par les matraques que j'avais reçues de l'armée. J'étais tombée, les étudiants qui montaient sur ma tête. Je suis tombée dans le coma. 3 jours au CHU. Ça n'a pas enlevé les velléités de combat. D'ailleurs, dès que j'ai pu retrouver mes sens, les étudiants du CHU, des étudiants du CUS qui s'occupaient de moi, ont décidé de me ramener au campus pour poursuivre mon traitement. Et c'est sur ce même carton que j'ai poursuivi le traitement jusqu'à la fin de la grève. Oui, ça a changé quelque chose. Pas pour moi, mais pour les futures générations qui sont arrivées à l'université. C'est pour ça que la grève dans laquelle vous devez vous engager aujourd'hui, la lutte, cette lutte dans laquelle je vous connais, beaucoup vont mourir. Mais c'est à la future génération que vous devez penser. Les pères indépendantistes, quand ils sont là, engagés dans la lutte pour l'indépendance, ce n'était pas pour eux, c'était pour nous. C'est à nous de continuer le combat pour léguer un bien meilleur pays aux générations qui viendront après nous. Si nous n'avons pas, si nous, la génération des années 80, sommes une génération sacrifiée, nous devons consentir au sacrifice suprême pour libérer notre pays, afin que la génération future trouve un pays bien meilleur que nous ne l'avons trouvé. Beaucoup viendront donc, surtout ceux à qui le régime profite, vous décourager. Ils vous diront, on vous envoie mourir. Nous sommes par nature condamnés à mourir.
Et pire encore dans le pays de Biya, où 80% de la population a moins de 25 ans. Il faut donc choisir, mourir sur les routes de Biya, ce qui fait office de pistes, qui font office de routes, mourir dans des mouroirs géants qu'on appelle hôpital dans notre pays, mourir dans le désert ou dans la Méditerranée, dans le ventre de requin, parce qu'on espère aller chercher une vie meilleure ailleurs ou mourir debout pour la patrie. Aucun pays au monde n'a pu se développer sans qu'il y ait une génération de patriotes prêts à se sacrifier pour des générations futures. Lors de la Révolution française, par exemple, chaque famille engageait au moins un fils qui était prêt à mourir pour son pays. Pendant que j'étais couchée sur le carton de fortune à l'université Yaoundé 1, les mamans, après avoir vu ma photo sur les coupures de journaux, des femmes qui ne me connaissaient pas, venaient s'asseoir sur le carton et me demandaient, ma fille, pourquoi une si jolie petite fille comme toi veut mourir pour les choses de ce pays? Je leur disais, maman, avez-vous conscience que ce pays va mal? Elle me disait, oui, mais c'est pas à toi de mourir pour ça. Et je leur posais juste une question. Maman, c'est à l'enfant de qui de mourir pour ça? Nous sommes tous des enfants de chacun. Faites appel à votre conscience. Levons-nous pour notre patrie. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ma page. La jeunesse patriotique doit prêter main. Nous devons unir avec les anglophones pour mettre un terme définitif au règne de Paul Biya. Que Dieu bénisse le Cameroun. Partagez et abonnez-vous. Je vous en remercie.